Salut à tous, bienvenue dans l'antre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de gear ici. Bah oui, parce que j'ai tout ce qu'il me faut, donc j'en vois plus trop passer. Mais Hopsman m'a contacté pour savoir si je voulais bien m'occuper du nouveau M32 Mark III. J'avais testé la première version il y a quelques années, j'étais pas trop emballé. Voyons voir si cette troisième génération tient ses promesses. Et c'est maintenant la tradition, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier ceux sans qui elle n'aurait pas été possible, toute l'équipe de chez Hopsman, qui m'a contacté pour savoir si je voulais bien tester leur nouveau M32, et puis vous le montrer par la même occasion. Le prix, je vous mets ça ici, voilà. Je vous mets le prix du casque et le prix du PTT, tant qu'à faire. Voilà, le PTT que je me suis acheté chez Airsoft Opération, donc merci à eux pour leur réactivité, et puis ils en avaient en stock, donc moi ça fait bien mon affaire. Rien que comme ça de prime abord, je peux vous dire que oui, chez Hopsman, ils ont bien bossé. Parce que ça, c'est pas un casque d'Airsoft, les gars. C'est un casque qui, normalement, a été conçu pour les professionnels. D'où certaines caractéristiques. Alors, c'est livré dans une boîte comme ceci. Donc, il y a plusieurs modèles. Hein. Ici, c'est le M32. Ici, tous les contacts utiles pour contacter Hopsman. Voilà, donc shooting, comms. Et on retrouve là derrière un truc intéressant. Toutes les atténuations moyennes en décibels en fonction des fréquences testées, des fréquences en hertz. Donc je vous laisse voir ça. Et au niveau du Noise Reduction Rating, qui est un truc officiel, on obtient 22 décibels. Mais vous voyez que sur des fréquences très très hautes, on peut avoir jusqu'à 40 décibels, 41 décibels d'atténuation. Mais allez, sans plus attendre, regardons ce qu'il y a dans cette boîte. Normalement, il y a un M32 Mark III, les gars. Donc c'est livré dans une petite pochette avec un mode d'emploi. Voilà, ce mode d'emploi qui récapitule toutes les fonctions. Voilà, on vous récapitule également le bruit moyen que font certaines activités. 90 décibels pour une tondeuse par exemple, 120 pour un mec qui écoute fort la musique dans sa voiture, 140 pour une arme à feu ou un moteur d'avion. Alors ça fonctionne avec deux batteries AAA. Et ça utilise un connecteur Nexus TP 120U174. C'est un connecteur militaire au standard OTAN. Et c'est pour ça qu'il vous faudra soit un PTT OTAN, soit un M51 ou un M52 de chez eArmor. Voilà, donc ici toutes les instructions, comment enlever le micro, comment le changer de côté, les niveaux d'amplification, l'auto shut-off, le voice tracking. Voilà, ici comment configurer un casque pour porter le headset. Voilà, temps d'attaque 0,5 millisecondes et temps de relâchement 500 millisecondes, donc une demi-seconde pour revenir au son normal. Ici les instructions, enfin bref. C'est un manuel d'utilisation, lisez-le. Sortons le casque de sa protection. Voilà. Donc comme ceci, on est en position stockage. Il y a un velcro là pour le câble qui va se brancher au PTT. On le déplie comme ceci. Le micro se trouve là. Et voici notre M32. Composé de deux oreilles, de la queue. Non, c'est pas communiqué. Hein. Donc de deux oreilles. D'un arceau ici avec ce qu'ils appellent un headband. Donc un bandeau de tête en velcro. Voilà. Velcro mâle et femelle. C'est les nouveaux velcro. Hein. Enfin, nouveau, ça existe depuis quelques années, mais... Vous savez, c'est pas le gros velcro qui va se prendre dans vos cheveux. Ici, c'est tout doux. Ici, les boutons de réglage, donc on-off, plus, moins. 5 ajustements d'amplification. Appuyez pendant 3 secondes pour allumer et éteindre. Ici, les compartiments à batterie, une pile de chaque côté. On va les mettre tout de suite. Hop, ça se dévisse pas, hein, c'est un petit quart de tour. Voilà. On ne peut pas se tromper sur la polarité, hein, c'est indiqué ici. Donc ici, plus vers l'avant. Plus vers l'avant. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, si j'appuie 3 secondes, voilà, on a entendu qu'il se mettait en route. Ici, je rappuie. Voilà. Bon, en vrai, il s'allume et il s'éteint avant 3 secondes. Hein.
Voilà. Les micros sont situés ici et là. Entrée du compartiment à pile du coup vers l'arrière et micro vers l'avant. Ça paraît assez logique. Le micro est détachable et il est ambidextre. Voilà. Ici, on débranche, on défait. Voilà, comme ceci. Et si vous voulez le mettre de l'autre côté, vous avez une petite protection ici. Voilà. Qu'on peut mettre de l'autre côté. On cale le micro. Et voilà, alors ça n'a rien à voir avec être droitier ou gaucher, hein. Ça dépend vraiment de vos préférences personnelles. Mais c'est vrai que souvent on va amener ou écarter le micro avec sa main faible. Donc dans mon cas ce serait la main gauche. Sauf que moi j'aime bien avoir la tige du micro qui arrive de la droite justement. Bon, les oreillettes ici, elles sont protégées par du plastique. Les coussins d'oreilles sont en silicone. Ici un rappel, hein, right, left. On sent que c'est plus solide qu'avant, hein. Les coques ici en plastique font 3 mm d'épaisseur. Et il y a une certification IP67 contre tout ce qui est projection de poussière et d'eau. Alors vous pouvez pas aller à la piscine avec ça les gars, mais s'il pleut et que c'est un peu humide, ça va résister bien sûr. L'ajustement ici se fait sur 2 tiges en métal. Ça va permettre d'adapter le port du casque à la taille de votre tête. La prise ici que l'on va brancher à un PTT. Hop là, comme ceci. Et là, que je vais brancher ici, comme c'est un modèle pour Midland, bah, sur mon Midland. Hein. Normalement, lorsque je parle dans le micro, ça doit bien fonctionner. Avec une radio placée quand même relativement loin. Enfin, je ne l'ai pas mise à 10 km, hein, mais elle est quand même dans le coin. C'est plutôt pas mal. Par contre, ça va être compliqué de vous faire écouter la qualité du son qu'il y a dans le casque. Niveau confort, c'est pas mal. Les pads ici sont assez confortables. C'est quand même assez raide au niveau de l'anneau. Il faut voir si lorsqu'on le porte plusieurs heures, ça n'a pas tendance à comprimer un petit peu la tête. Le son est vraiment beaucoup mieux que sur les premières générations. Hein. Donc là je suis en amplification maxi. Enfin j'entends tout ce qui se passe autour de moi. J'ai peut-être un léger bruit blanc. Enfin c'est un peu bizarre. Mais c'est pas très gênant. Si je baisse... Bon bah là c'est un casque anti-bruit standard. J'entends pas trop ce qui se passe autour de moi. Vous ferez vos réglages selon votre propre sensibilité. Malheureusement je ne peux pas emmener ce casque en stand de tir, étant donné que le stand où je vais tirer est fermé. Donc ça va être compliqué de tester avec une arme. Je pense que voilà, malheureusement ça va me forcer à aller passer la tondeuse. Et puis ça va me permettre de voir si effectivement on a une bonne réduction de son avec ce casque. Attention, si vous êtes tireur et que vous tirez en intérieur, selon l'arme avec laquelle vous tirez, il faudra peut-être mettre des bouchons d'oreille en plus du casque. Et ça c'est valable pour quasiment tous les casques anti-bruit. Ça ne fait pas de miracle, ça vous offre simplement une barrière contre les bruits forts et les fréquences indésirables. Ça englobe bien, c'est assez confortable. Ici, si je veux dégager le micro, c'est très facile, c'est très rapide. Si je veux le mettre en place, eh bien, il y a le bras ici, articulé. Voilà, on vient bien le mettre bien devant sa bouche, quasiment en contact. Hein. Et puis au niveau du look, ma foi, c'est à vous de voir si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas trop. Moi je trouve pas ça désagréable. Si vous jouez à Escape from Tarkov, comme moi je le fais, vous remarquerez que le M32 est entré dans le matériel disponible il y a quelques semaines lors d'un patch. Je vais aller faire un petit peu de bruit et on se retrouve pour la conclusion. Bon, effectivement, ça fait un peu riche pour passer la tondeuse, mais je viens quasiment de passer 1 heure de tondeuse avec. Ma tondeuse produit normalement 89 décibels, et ça atténue très bien le son. Ensuite, ce qui va jouer pas mal, c'est vos réglages ici, moins ou plus ou moins, en fonction de la sensibilité que vous voulez avoir par rapport à votre environnement extérieur. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais testé il y a quelques années. C'est vraiment plus qualitatif, le son est mieux. Il est peut-être même un petit peu plus confortable. C'est vrai que ce bandeau là est assez confortable, j'aime bien. J'aime bien également le fait qu'on puisse ôter le micro, ce qui aurait été super cool. Ça aurait été peut-être ici un jack. Parce qu'effectivement, si on veut juste aller au stand de tir avec et pas se servir forcément de la com, ben, il va falloir se l'enfiler dans le t-shirt ou ailleurs. Au pire, il y a le M31, je crois, qui existe sans cet aspect communication, et qui fera très bien le job pour le stand de tir.
Voilà, en tout cas, merci encore à Hopsman pour m'avoir envoyé cet échantillon afin que je puisse le tester et puis vous le présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez testé, acheté ces M32 Mark III? Vous pouvez me parler également des générations précédentes si vous voulez. Mais là, il s'agit quand même d'une version améliorée. Racontez-nous vos expériences avec eArmor dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce vers le haut, ça fait plaisir. Un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous, activez les notifications parce que même comme ça, vous n'êtes même pas sûr de toujours recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et oui, c'est YouTube qui choisit ce qui est pertinent pour vous les gars. Même si vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur les notifications, vous n'êtes même pas sûr de recevoir les vidéos. Il faut l'avouer, plus ça va et tout ce qui est matériel comme ceci ou airsoft, armement, eh bien c'est très très mal. YouTube ne met pas du tout en avant ce type de contenu. Eh bien c'est pour ça que c'est à vous les gars d'être assidus et de venir checker de temps à autre. Alors ça va commencer à se déconfiner un petit peu. C'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Si les terrains près de chez vous sont autorisés à ouvrir et que vous allez en partie, respectez bien les consignes qui vous sont données. Protégez-vous, protégez vos familles. Si vous allez sur le terrain ce week-end, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-du-Dingo. Bise.